Bien, la situation reste extrêmement tendue aujourd'hui avec des pièges qui se poursuivent dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng, donc à Johannesburg, mais aussi depuis la nuit dernière dans la capitale Pretoria. De nombreux commerces, des banques, des stations-service, les centres commerciaux sont fermés dans ces villes. Aujourd'hui, j'ai traversé en voiture la province du KwaZulu-Natal. Euh, et l'autoroute qui relie Johannesburg à la ville portuaire de Durban, donc un des axes routiers principaux du pays, était fermée à la circulation, donc totalement vide. On voyait encore sur les bords de la route des camions qui avaient été incendiés, des restes de barricades. Et dans plusieurs petites villes que j'ai traversées, j'ai vu des scènes extrêmement choquantes, des magasins qui avaient été totalement saccagés, pillés, il ne restait plus rien, même les étagères parfois avaient été emportées. Les propriétaires de ces magasins étaient évidemment absolument effondrés, certains sont de petits commerçants. Et puis un autre phénomène que j'ai pu constater, ce sont des groupes d'autodéfense civils mais armés qui se sont formés donc dans certaines petites villes pour bloquer les entrées et les sorties dans cette ville, et c'est une situation qui évidemment fait craindre de possibles débordements. Alors le gouvernement a pris des mesures justement pour essayer de calmer la situation. Quelles sont-elles? Alors, l'armée a été déployée pour porter main forte à la police, mais il y a eu d'ailleurs plusieurs centaines d'arrestations, mais l'ampleur des pièges est tellement énorme et ceux-ci ont lieu dans tellement d'endroits différents que souvent les forces de sécurité sont absentes ou en sous-effectif et donc sont totalement dépassées et ne peuvent que constater ce qu'il se passe sans pouvoir intervenir. Donc le président Cyril Ramaphosa se trouve maintenant dans une situation extrêmement délicate. Il a donné hier une allocution télévisée qui n'a pas vraiment convaincu. Certains appellent maintenant à la déclaration de l'état d'urgence, ce qu'il n'a pas encore fait pour le moment. Donc il doit stopper les violences, mais en même temps, il veut à tout prix éviter des débordements. Un nouveau drame, par exemple, comme celui de Marikana en 2012, lorsque la police avait tiré sur des mineurs en grève et avait fait une trentaine de morts. Et par ailleurs, il sait aussi que ces manifestations sont aussi, au-delà du symbole et du prétexte qui a été offert par la condamnation de Jacob Zuma, eh bien, il sait que c'est aussi l'expression d'une frustration, de la persistance de profondes inégalités et donc une remise en cause de tout ce que son parti n'a pas fait depuis la fin de l'apartheid. Patrice.